Tada! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement un peu d'un sujet qui revient un peu en conversation avec plusieurs personnes. C'est est-ce que la spiritualité est devenue la nouvelle religion? Est-ce que la magie, la métaphysique, c'est devenu maintenant la nouvelle religion? Donc c'est une discussion qu'on a eue récemment avec plusieurs petits groupes. J'aime aussi observer pas mal ce que les gens disent sur ce sujet-là. Et puis je trouve que oui, justement, il y a un peu ce penchant parce que beaucoup de personnes quittent la religion, s'éveillent maintenant, retrouvent la spiritualité et quelque part amènent avec eux cet esprit religieux dans la spiritualité ou parfois même essaient d'amener le dogme de leur religion à l'intérieur de la spiritualité. Et peu importe quel système spirituel ils entrent dedans. Et donc je voulais juste te dire, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et c'est pas quelque chose que les personnes qui pratiquent depuis longtemps font. C'est surtout souvent les personnes qui viennent juste de sortir de la religion qui ont un peu cette période de transition où ils doivent réaliser que la spiritualité ne fonctionne pas comme la religion. Okay? Dans la spiritualité, moi je le dis dans beaucoup de mes vidéos, il s'agit là de prendre une certaine responsabilité personnelle qui est quelque part infusée dans la religion mais qui n'est pas mise autant de l'avant. Donc par exemple dans la religion on va vous pousser justement à vous attendre à ce que Jésus fasse tout pour vous, qu'il vienne vous sauver, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Or dans la spiritualité en général ou dans les différents systèmes, c'est vous qui devrez être à la place du conducteur, c'est vous qui devez prendre les choses entre vos propres mains, c'est vous qui devez mettre les actions, qui devez relever vos manches et faire ce travail-là pour vous sauver vous-même et pour avancer vers des objectifs qui sont nobles et très bien. Maintenant les formes qu'on peut voir si vous vous demandez par exemple est-ce que vous êtes une de ces personnes qui apporte l'esprit religieux à l'intérieur de la spiritualité, et un des classiques que j'ai tout le temps, c'est les personnes qui n'arrêtent pas de demander Isis c'est la Vierge Marie, en gros Osiris c'est Jésus, ou alors parfois c'est Horus c'est en fait le bébé Jésus, etc. Écoutez, ce n'est pas la même chose. Laissez à la religion ce qu'elle a, laissez au christianisme ou à l'islam ou à l'hindouisme ce qu'ils ont, parce que c'est pas la même chose. De même, par exemple, les divinités grecques ne sont pas les mêmes que les divinités romaines. On peut essayer de faire des amalgames en disant, par exemple, que telle divinité ressemble à telle divinité, mais ça ne veut pas dire, dans les faits, c'est pas le cas. Le nom n'est pas le même, les histoires de chacun n'est pas le même dans les différentes traditions. Donc il ne s'agit pas de la même divinité, il ne s'agit même pas de la même perspective d'esprit lorsqu'on parle de ça. Et ça vient justement lorsqu'on fait un travail dans plus en profondeur. On commence à distinguer que, par exemple, dans le orange, il y a plusieurs tons. Une personne qui ne s'y connaît pas dira que justement tout est orange. La couleur saumon est la même que du rose. Tu vois, si on n'a pas cette petite finesse de voir les différences et les nuances, on se perd dedans, ça devient du pareil au même, c'est une sauce à gombo, on mélange tout, on prend un peu par-ci par-là, et puis on espère que quand on goûtera le tout, ça nous donnera pas mal au ventre. Et donc ça c'est juste une petite vidéo pour vous dire, non, ne mélangez pas tout. Si vous n'êtes pas encore prêt à lâcher complètement la religion, mais faites vos démarches. En fait, il ne s'agit pas nécessairement de placer quelque chose au-dessus de quelque chose d'autre. Tout le monde ne va pas quitter la religion, il va toujours y avoir des gens qui vont rester là-dedans. Okay? Et ça ne les rend pas de mauvaises personnes. Okay? Ce qui les rend de mauvaises personnes, etc., c'est par rapport à leurs actes et leur façon de penser. Et ça, c'est peu importe la religion ou la spiritualité que la personne suit. On doit toujours regarder quelles sont les actions, quelle est leur façon de penser et leur façon d'agir. Okay, c'est pas parce qu'ils ont écrit 20 livres sur une tradition africaine précise que forcément vous devez boire tout ce qu'ils vous disent. Okay? Vous devez toujours utiliser votre esprit critique. Peu importe la situation et peu importe la personne qui est concernée. Okay? Et donc, ça va vous demander justement que vous ayez cette prise de responsabilité. Et malheureusement, vous ne pouvez pas passer ça outre. Okay? Et ça demande aussi justement que vous ayez justement cette responsabilité de vous motiver vous-même. Contrairement à beaucoup de religions, notamment à la religion chrétienne, vous allez voir un pasteur, un prêtre qui va faire son sermon, vous motiver pour la semaine. Là, non, vous devez faire la motivation vous-même. Si vous ne la faites pas ou si vous n'avez pas cette motivation, c'est vous qui allez en payer les pots. Okay? Donc c'est pas... vous n'avez plus en fait cette espèce de système qui vous pousse à vous motiver et qui vous pousse dans une direction précise. Là maintenant c'est vous qui prenez les rênes et vous devez devoir le faire pour vous-même. Ou si vous tombez, vous allez devoir vous relever tout seul.
C'est sûr qu'après, il y a beaucoup de groupes de praticiens qui se mettent ensemble, d'autres personnes qui sont dans la spiritualité aussi ensemble en groupe. Et ça peut aider aussi justement à ne pas se sentir trop seul. Ça peut aussi aider à vous remotiver en voyant, en connaissant d'autres personnes, en sachant qu'ils ont passé certaines étapes, à vous peut-être motiver à continuer à vous développer pour y arriver. Mais en aucun cas, il y a une attente de l'extérieur. Ce qu'on reçoit, on le reçoit de l'intérieur, ça vient de nous-mêmes. Et je pense que c'est un peu le lien qu'on a tous. On a tous une âme. Notre âme, elle est pure. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la souiller. Et c'est cette âme qui peut nous guider justement dans tout ce qu'on veut faire et dans ce qu'on veut accomplir dans la vie. Et donc on n'a pas à être en compétition avec quelqu'un d'autre, on continue à marcher son chemin la tête haute, mais je pense que quand on fait une transition, on la fait pleinement, et puis une fois qu'on a fini la transition, on laisse certaines façons de penser, des choses on les laisse derrière. C'est pour ça qu'il y a une transition à la base, c'est parce qu'il y a certaines choses qui ne nous plaisent pas ou qui ne nous servent pas, on veut s'en débarrasser, et puis on veut commencer à utiliser des choses qui vont être beaucoup plus efficaces, mais qui vont être alignées avec nos objectifs. Okay? Il ne s'agit pas ici d'expérimenter avec tout et n'importe quoi. On expérimente avec les choses qui s'alignent avec nos objectifs pour ne pas se saboter tout simplement. Donc voilà, j'espère que c'était utile et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye!